de kilomètres de Paris en allant vers Poissy. Leur histoire que nous raconte Frédéric Andréhy est toute simple. Elle ne s'écrit que le week-end, lorsque tout s'arrête pour la plupart et lorsque tout commence pour eux. Tous les vendredis, sur le coup de 6 heures, la Twingo de la trésorière de la Galiote traverse le pont de Poissy. Je prends le périphérique et après l'autoroute A13 direction Rouen. Ah bien après, on passe Poissy, on passe par Poissy, on traverse le pont de Poissy, puis on est arrivé. J'en ai pour une demi-heure, quoi, quand ça roule bien. Voilà, de ce côté-là, c'est la Seine, et là, c'est un bras de Seine. Parce que tout à fait au bout, les deux se rejoignent. Au bout du chemin, ils ne sont que 47 propriétaires à détenir les clés de l'étang de la Galiote. C'est un monde à part. Puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on côtoie des gens de toutes sortes. De l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur, il y a vraiment de tout. Salut! Une sablière désaffectée en bord de Seine, à 30 km à l'ouest de Paris, c'est ici que depuis 25 ans flottent les 47 maisons des pêcheurs de la Galiote. 25 années jusqu'à la première fête, ce samedi 20 juin 2001. Spécialistes du brochet, adeptes du cendre ou inconditionnels de la carpe, ces messieurs sont des aficionados du poisson d'eau douce. Oui, on fait des carpes de 8 kilos. Disons, la dernière photo à Jacques, c'est 12 kilos. Les lancers sont mis le soir. Et quand ça sonne la nuit, ben on se lève. On a des sonneries et au moins c'est le pêcheur, averti par sa sonnette. Voilà. Il lâche sa femme, il va pêcher son poisson. Mais pour pêcher du gros sur l'étang, il faut d'abord attraper son vif, sous les passerelles. Ah. Là, je fais là, je fais 0. Marco, alors? Bah, regarde un peu par là. T'en fais un peu quand même là. Hein? T'en fais? Ah, j'en fais plus maintenant. Ah. Il y a trop de bruit. Mille. Mimi, t'as fait du poisson? Hein? Ouais. Non mais c'est vrai qu'on fait pas grand chose. Hein. On fait même rien du tout. On fait un gardon, enfin 3 gardons dans la journée, c'est tout. Hein. C'est même désolant. L'eau est toute chaude, les poissons sont tout chauds, dis donc. Monsieur Henry est un des piliers de la Galiote. Et lui, le vif, il ne le pêche pas. Il se l'achète le vendredi, le jour du poisson. Ben, ça s'appelle le hocher. Il est bien vivant. Si vous mettez un poisson mort, ben, ça ne mord pas. 2 pièces qui flottent sur 200 bidons, c'est la résidence secondaire de Monsieur Henry. Voilà. Ça marche. La télé, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. J'étais de l'autre côté en face là-bas. Il y avait au moins une dizaine de baraques en face avant. Mais ils ont tout fichu en l'air parce qu'ils ont retiré du gravier. Alors il a fallu qu'on dégage quoi. Mais c'est pas moi le plus ancien. Le plus ancien c'est... Je crois que c'est Michel. Michel Maestri, l'homme sans qui l'étang serait resté une sablière, le constructeur des 3/4 des maisons flottantes. Je suis l'un des plus anciens. Je suis un des plus anciens avec un autre
avec un autre adhérent qui est ici. On est les deux, malheureusement, les deux plus vieux qui restent pour l'instant. Ça fait 25 ans que je suis ici. À l'origine, c'était mon père et moi qui avons fait, disons, qui avons créé un peu la base. Il y avait simplement 5-6 bungalows qui étaient de l'autre côté, parce que l'ancienne direction d'ici, enfin, ils étaient de l'autre côté. Et moi j'ai été le premier avec mon père à avoir le premier bungalow sur la rive par ici. À l'origine, c'était que des pêcheurs. C'était pas familial. C'était que des pêcheurs. Donc je connais le territoire assez bien. Ah, une petite dame qui est en train de cueillir des mûres. On prend ses petites dames au flagrant délit. Ça pique, hein? C'est un mode de vie, quoi. On vit sur l'eau. C'est chouette. On n'est pas embêté par les inondations, nous. J'ai pas de problème quand je reviens dans ma résidence secondaire, comme ils disent. J'ai pas de problème d'inondation. Ma maison, elle monte. Donc, pas de problème. Puis c'est chouette. C'est la queue de l'étang. Mais il n'y a plus de maison. Parce qu'il y a 47 emplacements. On n'en veut pas plus. Quand les gens s'en vont, bon, s'il y a quelqu'un qui veut reprendre la place, il prendra le numéro qui est libre, mais c'est tout. Hein? Oh, il en a un. Putain, il en a un. Henri, il en a un. Et Henri, il en a un. Oui, il tire, le mec. Il est costaud, hein? Ouais, il repart, le mec. Ils veulent l'avoir. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Henri! Henri! 3 kilos à peine, 3 kilos 300. Tu veux le montrer encore? Plus haut, Henri, plus haut. Mais lui, c'est un pêcheur de cendre. Hein. Il est un spécialiste du cendre. Il y a des bestiaux aussi. Hein. Ah ouais, il y a même des carpes qui font jusqu'à 15 kilos. Quand elles frayent ici, on ne dort pas de la nuit. Hein. Parce qu'elles viennent frayer sous les bidons. Elles se frottent le long des bidons pour évacuer leurs œufs. Alors elles font un boucan terrible. Hein. Et on frotte de la nuit. Hein. Non, c'est vrai. Ça vaut 80 francs le kilo, ça. Chez un marchand de poissons. C'est au courbouillon que c'est meilleur. Et ben, vous faites cuire courbouillon avec de l'eau et puis du vinaigre et de... Ou alors vous achetez un courbouillon tout fait. Ça se vend dans le commerce. Et pour moi c'est le meilleur poisson d'eau douce. On est heureux là. C'est la moitié de ma vie. Moi. Je me vois pas enfermé entre 4 murs toute la journée. Mais le bonheur est fragile sur les temps, car si certains esquifs résistent aux éléments déchaînés, certains capitaines abandonnent le navire après le naufrage. C'est du mal, hein? Il est perdu, quoi. Je veux dire, il est foutu comme un ponton. On est obligé de le démonter pour entretenir les berges, pour qu'elles soient propres. Parce qu'on doit aussi la propreté des berges. Ah oui. On paye un droit de location des berges, donc chacun a une quote-part à donner ici pour payer la cotisation annuelle. On est propriétaire du ponton. Si on l'a acheté ou on l'a construit, c'est notre bien, quoi. Viens m'embrasser. La baignade est interdite, ce qui n'empêche pas les jeunes invités de plonger en plein mois d'août dans la fraîcheur de l'étang, comme le faisaient avant eux les anciens il y a 25 ans. C'est un monde à part. À partir du moment qu'on pénètre dans le petit chemin de terre, c'est fini, terminé. Même si on voit sa maison de l'autre côté. Moi je suis là, on voit les toits, il y en a d'autres qui habitent de l'autre côté, moi je travaille de l'autre côté. 5 minutes de voiture, on se trouve dans le paradis. Il faut décoder aussi le paradis. Enfin, il n'y a peut-être pas de mots pour expliquer ça. Monsieur Caro, le président de l'association de la Galiote, part au moteur et revient à la rame. Mais depuis son élection, c'est à lui que l'étang doit son nouveau visage.
On est comme les Shadocks au pédale. C'est nous qui entretenons les berges. Avec tous les adhérents de l'association de la Galiote, quoi. Ram Shaddock. Nous, on entretient que la partie de la barrière jusqu'au bout, là, 1 km 700. On entretient les berges. Et en face, quand on part avec le radeau, bon, on nettoie un petit peu quand même. Hein, parce que bon, c'est quand même agréable d'avoir des berges propres. Nous avons notre trésorière derrière nous, qui nous admire. Dit Maman Picsou, il n'y a pas de trou dans les caisses, grâce à elle. La trésorière principale. Après, vous pouvez voir, même les femmes travaillent. Hein. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Non, mais attends, faut que tu me donnes debout un moment. Elle va casser la cabane. Et chante, tu vas pleuvoir. Ah, tu es obligé. Tu es obligé. T'as fait quelque chose aujourd'hui? Non, je mets la première goule. C'est-à-dire que là, le problème qu'on a, c'est que bon, on n'empêche pas beaucoup, tu vois. On empêche 2 dans le mois, mais dans le temps, on empêchait 50 dans la journée. Alors c'est la différence. Bon, dans le temps, on faisait pas attention. Hein. On pêchait ces gardons, on les mettait dans les viviers, là, tu vois. Hein. Et puis c'était bon. Hein. Voilà. La Galiote est un paradis pour les pêcheurs. Les spécialistes le savent, les poissons aussi d'ailleurs. Des choses toutes simples.